Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On va Bonjour. attendre, on va attendre un petit peu. On va attendre, d'aller. On va démarrer à 11h05. On va attendre un petit peu les. Le retardataire. Connectés quand même. On est 20. Hmm. On est 20. On va du Bonjour à tous. On va commencer. On avait dit qu'on commencerait à 11h05 et les retardataires se connecteront petit à petit. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis Sandrine. Beaucoup me connaissent. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour ce webinaire qu'on a pris l'initiative de faire puisque on sait tous que gérer les boîtes aux lettres de la messagerie sécurisée instantanée ont pour beaucoup d'entre nous été un vrai défi. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est que vous soyez totalement autonome pour gérer, comme on l'avait évoqué lors de la mise en place de votre projet, les mouvements de vos boîtes aux lettres. Donc, aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'outil.
On va vous préciser un petit peu dans les détails comment créer des boîtes aux lettres, comment les supprimer. Et l'objectif, évidemment, c'est que vous repartiez avec des clés, on va dire, concrètes pour faciliter votre quotidien dans l'administration, on va dire, de ces boîtes aux lettres. Donc, pour commencer, je vais laisser la main à Clément. Il va se présenter et faire un petit peu l'intro pour les contextes et les enjeux de la messagerie sécurisée de santé pour poser un peu les bases. Voilà. Avant de se plonger dans la démonstration qui sera faite par Jennifer, que vous connaissez bien aussi, puisqu'elle a été sur de nombreux projets. Voilà. Bonjour à tous, du coup je suis Clément Teillard, je suis chef de produit sur la messagerie sécurisée chez Enovacom. L'idée avant de rentrer dans la démo directement de la console, c'était de faire quelques petits rappels sur ce qu'était la MS Santé, quels sont les différents types de boîtes que vous pouvez utiliser, comment fonctionne la MS Santé, pour poser une base avant de rentrer plus concrètement dans la démo fonctionnelle. Donc, premier slide, c'était vraiment qu'est-ce qu'est l'AMS Santé, comment elle fonctionne et comment vous vous inscrivez dans ce contexte de MS Santé et d'échange sécurisé. Donc, la MS Santé, c'est un principe assez simple de cercle de confiance. Donc, on parle d'espace de confiance MS Santé qui permet, contrairement à une sécurisation par du chiffrage, d'avoir en fait un cercle restreint d'utilisateurs qui ont le droit d'échanger entre eux de façon sécurisée. Donc, on a cet espace de confiance. Dans cet espace de confiance, il y a une liste blanche d'opérateurs et de professionnels de santé qui ont le droit d'échanger entre eux. Cette liste blanche de domaine MS Santé, ça va être le domaine MS Santé de vos différents centres, qui est porté par les différents opérateurs qui existent. Aujourd'hui, il y a 4 types d'opérateurs qui existent dans la MS Santé. Donc, il y a un premier opérateur qui est l'opérateur usager, donc l'opérateur des patients, qui est la CNAM et qui se représente via mon espace santé. Donc tous les patients de France qui ont activé leur espace santé ont, via leur messagerie de leur espace santé, la possibilité d'échanger en MS santé avec des professionnels de santé. L'initiation des messages ne peut être faite que par le professionnel de santé, mais en tout cas, c'est un canal qui existe. Second opérateur majeur de la MS Santé, c'est Mailize. Mailize, c'est la solution qui est proposée, donc qui est une solution gratuite proposée par l'ANS. C'est une solution qui est plutôt à destination des médecins de ville, puisque c'est un usage dans un webmail accessible depuis un navigateur web. Donc, on n'est pas intégré aux outils de messagerie utilisés tous les jours par les professionnels qui sont en établissement ou dans des centres comme les vôtres. Et on se limite à un usage de boîte aux lettres nominative. On ne fait pas de boîte aux lettres organisationnelle ou de boîte aux lettres applicative via Mailize. Et le nom de domaine aussi qu'on a. Et le nom de domaine aussi, en effet, Rattaché à votre structure. c'est ça. Pas la possibilité d'avoir un nom de domaine personnalisé avec le nom de votre structure. On sera plutôt positionné sur les noms de domaine de Mailize qui sont médecins, sages-femmes, etc., plus liés aux professions. Ensuite, on a des opérateurs tiers, donc comme Enovacom. Donc là, c'est le positionnement d'un industriel qui va lui-même porter le certificat opérateur MS Santé pour pouvoir distribuer des boîtes aux lettres MS Santé à des centres comme les vôtres. Donc ça, c'est vraiment la position d'Enovacom dans la solution que vous utilisez tous aujourd'hui. Et enfin, il y a un dernier type d'opérateurs qui sont des opérateurs établissements de santé. Donc, c'est des établissements de santé qui se reposent sur des solutions techniques faites par des industriels, mais dans lesquels ils sont eux-mêmes opérateurs MS Santé. C'est plutôt un mode de fonctionnement qui est en déclin puisque ça fait porter beaucoup de responsabilités d'opérateurs et de sujets réglementaires et d'exploitation aussi de logiciels directement par les établissements de santé qui ont de moins en moins de ressources et de temps pour s'y consacrer.
Donc ça, c'est les deux premiers gros volets de la MS Santé. Et le troisième, bien évidemment, c'est l'annuaire. Donc l'annuaire partagé, qui est l'annuaire santé, vous permet et permet à tous vos professionnels de santé d'aller rechercher des correspondants qui sont équipés de MS Santé pour pouvoir échanger avec eux de façon sécurisée. Je vais passer la main à Jennifer qui va vous parler des différents types de boîtes aux lettres MS Santé qui peuvent exister et vous décrire quelques cas concrets d'usage de ces boîtes aux lettres. Bonjour à tous, du coup je me représente, c'est Jennifer Agnier, chef de projet implémentation. Pour la majorité d'entre vous, on s'est déjà croisé pour la mise en place de votre messagerie sécurisée et principalement lors de vos projets, on a surtout parlé de boîtes personnelles, voire organisationnelles et le reste beaucoup moins. Donc du coup, on va refaire un point rapide aujourd'hui sur les types de boîtes qui sont à votre disposition sur l'outil. Donc la première, c'est la boîte personnelle, ça va être un professionnel de santé qui a un RTPS. Donc en général, ça va être vos médecins du travail, les infirmiers, les assistants sociaux, etc. Donc, c'est une boîte qui doit être nominative et qui, du coup, est pour un professionnel qui a un numéro RTPS et ATI. Donc, ça, l'usage est plutôt simple. Le second que vous allez retrouver le plus souvent et qui peut avoir des usages utiles pour vous, c'est la balle organisationnelle. Ça, c'est un compte qui va être rattaché au FINES de votre établissement ou au numéro sirène. Et dans ce cas-là, en fait, ça va être plutôt utilisé par un service, par une équipe, par exemple, d'assistantes, etc. La balle organisationnelle n'est pas censée être nominative puisque c'est un service qui est rattaché derrière ou plusieurs personnes. Et sur cette boîte, il y a un responsable administratif qui doit être indiqué. Ensuite, vous avez deux autres types de balles que vous allez avoir sur l'outil dont on parle assez rarement lors de la mise en place, parce que vous n'avez pas pour l'instant encore eu trop le besoin. La première, c'est la balle personnelle interne. En général, c'est pour tout ce qui va être les internes de médecine qui n'ont pas encore de numéro RTPS, mais qui sont censés être sous la responsabilité d'un médecin. Donc, dans ce cas-là, en fait, on fait la distinction que c'est une balle personnelle interne et le compte sera rattaché au FINES de l'établissement. Et dans ce cas-là aussi, un responsable de la boîte doit être indiqué. Et en général, c'est le responsable de l'interne. Le dernier cas où Sandrine a pu déjà vous introduire, c'est la balle applicative. Donc, comme son nom l'indique, c'est une balle qui va être reliée en fait à un logiciel. Par exemple, à votre logiciel métier pour pouvoir émettre des comptes rendus, des attestations, etc. Dans ce cas-là, c'est une balle qui va être utilisée par votre logiciel métier et qui va être rattaché au FINES de votre établissement. Et là, en fait, c'est le logiciel que vous utilisez qui va envoyer les mails depuis le logiciel, sans qu'il y ait forcément une boîte mail à ouvrir, etc. Ça dépend du logiciel que vous avez. Donc là, on a fait plusieurs cas pour essayer de vous expliciter le type de balle en fonction des besoins. Donc, par exemple, dans le cas numéro 1, on a un médecin du travail qui souhaite pouvoir communiquer des données de santé avec son équipe. Sur quel genre de balle on partirait dans ce cas-là? Bon, ça serait une balle personnelle parce que c'est un médecin qui va avoir un numéro RTPS et qui sera donc identifié avec son nom, prénom sur la balle. Dans le cas numéro 2, par exemple, les assistantes médicales souhaitent envoyer des tests de santé d'un travailleur au médecin du travail. Quelle balle on partirait sur là? Étant donné que c'est un service, que c'est plusieurs personnes, ça serait une balle organisationnelle, donc du coup partagée entre les assistantes. Dans le cas numéro 3, donc le service facturation, vous souhaiterez pouvoir communiquer de manière sécurisée. Dans ce cas-là, c'est interdit, puisque en fait le service facturation n'est pas un professionnel de santé, donc techniquement il n'est pas censé pouvoir accéder à la AMS santé. Et le dernier cas, l'établissement doit émettre des comptes rendus à destination des DMP ou des patients. Là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, ça serait une balle applicative qui est du coup liée au logiciel métier.
Je vais reprendre la main sur cette partie. Donc, c'est la dernière partie avant que Jennifer commence à vous faire la démo de la console. Et je voulais partager avec vous les évolutions en 2026 qui vont arriver du coup sur votre console. Donc aujourd'hui, vous avez accès à la gestion de vos comptes MS Santé. Donc c'est un tableau qui vous permet de créer, modifier, supprimer vos comptes MS Santé. Et d'ici début T2 2026, vous allez avoir accès à deux nouvelles interfaces, donc qui seront deux nouveaux blocs quand vous vous connectez sur votre console. Une première qui s'appelle Suivi et qui va vous permettre de faire un suivi de vos échanges en envoi et en réception de façon, on va dire, unitaire. Vous allez pouvoir consulter tous les messages envoyés, tous les messages reçus, qui est la personne qui l'a envoyé, à quel destinataire, l'objet, une partie de l'objet du mail, etc. Ça va vous permettre de faire un suivi vraiment détaillé de l'usage des comptes MS Santé que vous avez attribués dans votre centre. L'idée, c'est par exemple un médecin qui vous dit ma MS Santé ne fonctionne plus, je reçois plus de mails ou j'arrive plus à en envoyer. Vous aurez une première possibilité de diagnostic via ce suivi. Vous aurez aussi la possibilité d'exporter ces données. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de compte à rendre sur vos usages MS Santé auprès des institutions pour débloquer des financements ou autres, mais ça vous permet de contrôler l'usage. Est-ce que tous mes comptes sont utilisés en envoi, en réception? Voilà, toujours sur le même cas d'usage. Oui, puis ça permet un peu aussi, on en avait parlé, ça vous permet aussi de voir un petit peu les cas d'usage, à qui ils écrivent, les mails qui sont reçus. C'est toujours intéressant. On a eu pas mal de demandes. Alors, on peut faire une extraction, nous, je crois, Oui, aujourd'hui, quand c'est on ça. nous le demande, si vous en avez besoin. Mais ça permet effectivement de remettre, si je peux me permettre, entre guillemets, une couche sur les utilisateurs pour leur montrer que vous avez mis en place une solution qui leur fait gagner du temps, hein, parce qu'encore une fois, c'est quand même important qu'ils sachent que le service met en place des solutions qui financièrement finalement coûtent, mais donc voilà, qui doit être utilisé et de voir un petit peu qui l'utilise, dans quel contexte il l'utilise. On a vu des échanges avec la CARSAT, on a vu des échanges avec différentes institutions, alors qu'on s'attendait à un droit d'usage premier qui était sur la réception des comptes rendus des labos, qui était vraiment le premier cas d'usage ou l'envoi d'un DMST sur un autre service. Donc voilà, c'est toujours intéressant que vous ayez cette vision et de voir un petit peu ce qui se passe et qui l'utilise et revoir un petit peu vos professionnels de santé pour leur rappeler qu'il y a une solution aujourd'hui qui les protège hein, finalement, puisque c'est eux qui sont quand même responsables et c'est les professionnels de santé qui sont responsables de la donnée qu'ils intègrent dans leur mail. Donc voilà pour la partie suivi et vous allez avoir accès également à une deuxième interface qui va être une interface de statistiques qui va vous permettre aussi de piloter du coup l'activité MS Santé sur vos comptes. Donc là, on va être sur une vision agrégée et plus quantitative. Vous allez avoir accès à différents graphiques qui vont vous montrer l'évolution des émissions de vos messages, l'évolution de réception de messages, des erreurs s'il y en a. Donc, par exemple, un médecin chez vous qui a essayé d'envoyer un mail vers une adresse Gmail depuis son adresse MS Santé ou avec deux destinataires, etc. Vous aurez la possibilité ici de consulter ces erreurs et dans une vision vraiment quantitative de tous ces usages. Voilà pour ça. Et du coup, on va passer à la démo si Jennifer, tu es prête. Je précise évidemment qu'il y aura un temps hein, pour répondre. On va passer un petit peu toutes les questions. Donc, l'idée, c'est aussi de vous apporter des réponses à différentes interrogations que vous avez tous individuellement. Donc, on va passer. On a prévu un temps important pour pouvoir répondre à vos questions. Est-ce que vous m'entendez mieux avec ce micro? Super, mieux. Parfait. Alors, je vais prendre le relais. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors, du coup, là, c'est l'outil sur lequel, effectivement, vous devez avoir vos accès pour vous connecter. Là, on est sur une plateforme de démonstration, donc Demo Innovacom, c'est moi aujourd'hui.
La première page sur laquelle vous allez atterrir, c'est tous les modules qui sont accessibles depuis cette plateforme, qui sont du coup en SaaS chez Novacom. Vous, dans votre cas, dans le cas de la messagerie sécurisée, vous aurez que, pour l'instant peut-être, Secure Messaging. Et c'est sur ce module-là que je vais accéder. Vous allez tomber sur un écran où vous aurez la liste de toutes vos balles MS Santé que vous avez créées avec un chef de projet lors de l'initialisation du projet ou que vous avez pu créer ensuite vous-même ou l'un de vos collègues. Donc, qu'est-ce que je vais avoir sur cet écran? Plusieurs choses. Déjà, on va commencer par le tableau central. Vous allez retrouver l'état des boîtes aux lettres, les adresses mail, le type de compte qui est abrégé, donc PER pour personnel, app pour applicatif, org pour organisationnel. Vous avez le titulaire de la boîte. Vous avez aussi deux informations qui peuvent être importantes pour vous en tant que gestionnaire des comptes. C'est la date du dernier envoi MS Santé. Donc, vous allez pouvoir voir du coup si la boîte MS Santé est utilisée par votre professionnel et la dernière réception. Euh, Vous avez la possibilité tout en haut, affichage des colonnes. Certaines informations sont cachées de base, donc après c'est à vous de voir en fonction de vos besoins, de qu'est-ce que vous voulez vérifier, vous pouvez les afficher. Par exemple, là, moi dans mon cas, je suis un utilisateur, un gestionnaire de compte qui a accès à plusieurs établissements, plusieurs finesses. Donc ça peut être intéressant pour moi de m'afficher le numéro finesse géographique et le nom de l'établissement. Ça dépend effectivement de vos structures. Si effectivement vous en avez qu'un seul, il n'y a pas forcément besoin, ça va être tout le temps les mêmes informations. Vous avez ensuite un tas de filtres au-dessus. Par exemple, tout état, ça fait référence aux états de vos boîtes aux lettres. L'état de votre boîte aux lettres que vous revoyez sur le début des colonnes. Vous avez par exemple les boîtes qui ont été supprimées. Donc là, c'est par exemple un professionnel qui est parti, vous avez supprimé la boîte, vous allez garder une traçabilité. Suspendu. Quand vous allez sur une boîte, vous pouvez suspendre une boîte dans le sens, par exemple, c'est un vacataire ou par exemple une personne qui va partir en congé ou en arrêt maladie. Vous pouvez suspendre ses accès le temps de son absence. Local, ça va être pour toutes les boîtes que vous avez créées, mais qui n'ont pas encore été publiées, qui ne sont pas encore fonctionnelles, qui ne sont pas encore utilisables par votre professionnel. Vous avez modifié, ça va être un peu pareil, c'est que vous avez apporté des modifications sur une boîte qui fonctionne déjà, mais qui a besoin d'être republiée auprès de l'ANS afin que les modifications que vous avez apportées soient prises en compte. Donc ça peut être, je ne sais pas, un numéro RPPS, une correction sur un nom de famille que vous auriez mal écrit, etc. Vous avez le statut en cours de publication. Donc ça, pareil, en fait, à chaque fois que vous allez créer une boîte aux lettres, elle ne sera pas tout à fait, elle ne sera pas utilisable là en l'instant T. Il faut attendre le lendemain parce que chaque nuit, nous, en fait, l'outil va aller publier vos boîtes aux lettres auprès de l'ANS. Et c'est elle, en fait, qui va rendre fonctionnelle la boîte et qui va publier votre boîte aux lettres sur l'annuaire MS Santé. Et le dernier statut, Jennifer, je te coupe une seconde. Il y a une remarque dans la conversation qui dit: Bonjour, je n'ai pas associé à l'affichage, je n'ai que des codes. Donc, sur les différents états de publication. Alors, en effet, aujourd'hui, vous êtes sur une version dans laquelle vous avez des codes et cette version a été améliorée. Et ce que vous présente Jennifer ici, c'est la version améliorée de la console. Donc, on a pris en compte ces retours et on va faire une mise à jour de la solution le 18, donc la semaine prochaine. Et vous aurez cette nouvelle affichage des différents états de publication qui seront plus digestes pour vous, utilisateurs. tout à fait. On reprend toujours vos remontées pour améliorer le produit. Et le dernier état, du coup, c'est publié. Donc, c'est celui avec le petit icône vert. Donc, celui-là, c'est vous avez fait les modifications, ça a été publié, c'est correctement fonctionnel. Dans l'autre filtre que vous avez à côté, c'est l'adresse MS Santé. Donc, c'est ce que vous voyez là. C'est un champ de recherche. Donc, par exemple, là, si je mets euh, le début d'une adresse mail, Elsa, ça me l'a pas pris, j'ai dû laisser des filtres. Voilà. Donc, du coup, ça vous remonte du coup toutes les personnes qui correspondent à votre mot de recherche.
Vous avez troisième champ de recherche, tout type. Donc là, c'est les types de boîtes aux lettres qu'on a vus précédemment. Donc par exemple, si vous voulez retrouver que vos boîtes organisationnelles, donc du coup pour les équipes pluridisciplinaires ou les secrétaires, vous pouvez du coup les chercher. Vous allez retrouver du coup tous les types organisationnels que vous avez sur votre établissement. La partie titulaire, ça va être pour les boîtes aux lettres personnelles, donc par exemple un médecin, vous pouvez taper son nom, prénom et pas son adresse mail pour pouvoir le retrouver plus facilement. Dans le cas où vous gérez plusieurs finesses géographiques aussi, vous pouvez ici taper le finesse géographique pour trier. Je pense que c'est rarement votre cas, donc c'est moins d'utilité pour vous. Et ensuite, vous avez un bouton plus de filtre, où là, vous avez une seconde ligne qui apparaît. Et là, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez chercher. Vous pouvez trier pour le dernier envoi de mail MS Santé qui a été émis par l'un de vos collaborateurs, la dernière réception. Vous pouvez aussi trier sur les professions. Donc là, les professions, c'est pour tout ce qui est BAL personnel ou personnel interne. La liste rouge, c'est une notion que je vous expliquerai après. Et ici, vous avez aussi le champ nom de l'établissement dans le cas où vous êtes lorsque vous avez plusieurs établissements, plusieurs finesses à gérer. Je pense que c'est rarement votre cas, mais dans le mien, par exemple, j'en ai 4, j'ai accès aux 4 et je peux donc trier par établissement et retrouver les personnes affiliées à un établissement. Donc ça, c'était la partie filtre que vous avez ici. Et au-dessus, vous avez d'autres choses. Donc on a vu l'affichage des colonnes. Ça, c'est vous, c'est personnel. Après, vous avez les 3 petits points. Les 3 petits points, en fait, vont vous permettre de faire tout ce qui est ajout de masse de comptes. Donc ça, je reviendrai après. On verra d'abord l'ajout des comptes et après, on reviendra sur ça. Vous avez un bouton pour télécharger les statistiques. Ça, c'est des statistiques qui sont du coup émises auprès de l'ANS automatiquement pour savoir au niveau de vos usages combien de mails vous avez envoyés, avec quel domaine, etc. Donc ça, c'est envoyé automatiquement par le logiciel auprès de l'ANS et c'est fait tous les mois. Mais si besoin, vous pouvez les télécharger et vous avez accès à toutes les données si vous avez besoin de faire des recherches particulières sur un nom de domaine, sur une boîte personnelle, etc. Et ensuite, donc, du coup, le plus important, le cœur de la solution, ça va être ce bouton bleu, ajout d'un compte. Donc là, quand je fais ajout d'un compte, j'obtiens cette fenêtre. Et la première des choses dont on va se poser la question, c'est qu'est-ce que je veux créer comme compte? Donc le type de compte, et là, on va revenir sur le type de BAL que vous avez. Donc personnel pour les professionnels qui ont un numéro RPPS, donc un médecin par exemple, un infirmier, etc. Personnel interne, donc un médecin qui n'a pas encore de RPPS et qui va être sous la responsabilité d'un professionnel de santé. Organisationnel pour, par exemple, les assistantes médicales, pour un service entier, etc. Si vous avez besoin de partager des informations ensemble. Applicatif, donc pour le logiciel, pour l'instant, vous n'êtes pas trop concerné, mais dans un futur plus ou moins proche, ça risque d'arriver. Et Sandrine reviendra vous épauler. Et ensuite, il y a un dernier type de BAL qui ne vous concerne pas du tout, c'est le cabinet, c'est plus pour la médecine de ville. Donc là, par exemple, je vais prendre personnel. Et là, vous avez, en fonction de ce que vous choisissez, différents champs qui apparaissent. Donc, la première des choses, ça va être l'adresse MS Santé. Donc là, pour rappel, ce qui est avant le arrobas doit être identique à vos boîtes mail que vous créez sur votre serveur de messagerie. Donc nous, dans notre cas, c'est prénom.nom, mais ça peut être différent pour vous. Et ensuite, sur le deuxième champ, c'est le nom de domaine MS Santé. Si vous en avez qu'un, c'est directement rempli. Moi, dans mon cas, j'en ai 2, donc je sélectionne celui que je veux. Service de rattachement, c'est pas une information qui est forcément obligatoire, mais dans les gros établissements, si vous voulez préciser le service de rattachement, c'est tout à fait possible. Identifiant PM, c'est identifiant de personne morale. C'est là où vous allez retrouver du coup le finesse géographique sirène ciré. Pareil, dans le cas où vous en avez qu'un seul, ça sera automatiquement renseigné. Dans mon cas, je suis en multi-établissement, donc j'ai la possibilité de faire le choix. Et donc là, pareil, j'ai la liste de mes finesses, donc c'est à moi de choisir le finesse. Alors, email de contact, ça va être le mien. Toc, toc, toc.
Je ne sais visiblement pas taper aujourd'hui. Hop là. Ensuite, sur les champs, vous avez identifiant PP. Donc là, c'est pour l'identifiant personne physique. Donc là, vous avez deux choix, RPPS, ADELI. Donc on vous conseille très fortement d'utiliser le RPPS puisque l'ADELI est voué à disparaître. Donc je sélectionne RPPS et juste en dessous, vous mettez du coup le numéro RPPS de la personne. Compte personnel, donc nom de l'exercice et le prénom. Vous avez la possibilité de préciser le numéro de téléphone. Pareil, c'est facultatif, mais si vous le renseignez, en fait, c'est dans l'annuaire MS Santé. Vous allez, quand l'adresse mail de la personne va apparaître, il y aura aussi son numéro de téléphone qui sera renseigné si un service a besoin de vous contacter directement. Concernant cette partie-là, identifiant CN, pour l'instant, vous n'êtes pas concerné, c'est dans un cas très précis, plutôt de bal applicatif. Donc celui-là, vous pouvez l'ignorer et de toute manière, il n'est pas obligatoire. Ensuite, vous avez deux derniers éléments, test et liste rouge. Test porte bien son nom, c'est à ne cocher que lorsque vous voulez créer une boîte aux lettres de test. Et dans ce cas-là, il faut que dans l'adresse mail, il y ait le mot test qui apparaisse. Sinon, ça va bloquer. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, en interne, en informatique. Vous avez besoin de faire des tests, il n'y a pas de souci, vous pouvez en créer. Liste rouge, c'est est-ce que je veux que ma boîte aux lettres personnelle apparaisse ou pas sur l'annuaire MS Santé. Donc c'est un annuaire national où là par exemple moi, si je veux que mon adresse mail apparaisse affiliée à mon établissement, je coche rien. Si par contre je veux que ça n'apparaisse pas pour x, y raison, je coche. Donc nous, on vous conseille de ne pas le cocher, puisqu'évidemment l'enjeu c'est de pouvoir communiquer avec d'autres professionnels. Donc là, quand j'ai renseigné tous mes champs obligatoires, je peux faire enregistrer. Et j'ai dans mon cas, du coup, ma boîte aux lettres qui est apparue. Donc ça, c'était pour les balles personnelles. Si je refais par exemple sur une balle organisationnelle, vous avez à peu près les mêmes champs qui apparaissent. C'est juste que toute la partie numéro RPPS n'est pas là. Donc là, adresse MS Santé, balle organisationnelle, c'est pas nominatif. Donc là, c'est à vous de voir comment vous la nommez. Là, par exemple, je vais mettre assistante. Je remets mon nom de domaine. L'identifiant PM, c'est comme tout à l'heure. Je remets le finesse à qui je dois affilier. Euh, le numéro de téléphone si besoin. Le responsable administratif de la boîte, ça c'est une information qui est partagée entre vous et l'ANS. C'est par exemple là, dans les assistantes, qui c'est qui est responsable de la boîte. Donc ça c'est à vous de voir, c'est une information en interne à voir de qui est responsable de la boîte. Ça peut être le directeur ou directrice de la structure, ça peut être l'informatique, ça peut être le ou la responsable des assistantes, etc. C'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre Sandrine Thomas. Concernant la description, c'est une information qui est importante. C'est une information qui va apparaître sur l'annuaire MS Santé. Donc, par exemple, moi, utilisateur, je vais venir voir l'un des santé au travail. Je me dis, tiens, il y a une boîte organisationnelle d'assistantes. Imaginons qu'il y en ait plusieurs, je ne sais pas à qui m'adresser. La description, en fait, va aider vos correspondants à savoir à quelle boîte aux lettres utiliser. Par exemple, là, je peux dire que c'est les assistantes du docteur X ou d'un service, etc. Comme ça peut aiguiller vos correspondants pour savoir à qui ils vont s'adresser. Surtout quand il y en a plusieurs. Les autres champs, on les a déjà vus. Il n'y a que celui-ci qui est apparu compte autorisé. Là, pareil, pour l'instant, vous n'êtes pas concerné. Ça arrivera surtout si vous mettez en lien avec votre applicatif métier. Donc quand ça arrivera, vous n'hésitez pas à recontacter Sandrine. Elle vous fera un plaisir de vous répondre. Et je fais enregistrer. Hop. Donc j'ai ma boîte aux lettres qui est apparue. Donc ça, le principe est assez simple. C'est pour l'ajout de boîtes aux lettres une par une, manuellement.
Donc, je vais revenir sur les 3 petits points où vous pouvez éventuellement, si vous avez beaucoup de turnover, faire des imports de masse de comptes. Si par exemple, je ne sais pas, tous les X temps, vous avez l'arrivée de plusieurs internes, vous pourriez utiliser ce tableau. Donc, pour commencer, on télécharge le modèle. Hop. Tup, tup. Donc, c'est un Excel. C'est un tableau normalement que vous connaissez déjà plus ou moins lorsqu'on a mis en place la MS Santé avec vous. Seulement avant, il était un petit peu plus joli. Et là, en fait, c'est au survol des colonnes que vous allez voir ce qu'il faut remplir. Donc là, par exemple, la première colonne, on me dit l'adresse MS Santé. Ok, pas de souci. mssanté.fr. Je vais avoir ensuite le type de compte. En fait, vous allez retrouver toutes les informations que vous aviez sur les écrans. C'est juste que là, vous le faites en tableau. Donc là, par exemple, je mets un numéro RPPS. Géographique, hop là. Voilà, je vais pas le faire en entier parce que c'est un peu long, mais vous pouvez renseigner du coup, c'est toujours précisé, les informations. Vous les mettez d'affilée, vous enregistrez le document et ça va être ici, du coup, import du fichier où vous allez récupérer ce fichier que vous avez renseigné et du coup, ça va créer automatiquement toutes les boîtes aux lettres que vous avez pu mettre à l'intérieur. Donc vous en avez mis 2 ou 100, bon courage. Vous pouvez les mettre par là et ça peut vous faire gagner du temps. Et vous avez là une troisième possibilité, c'est l'export des comptes. Donc si besoin, vous pouvez faire export des comptes et ça vous sort du coup tous les comptes que vous avez créés. Les autres choses à voir, ça va être sur les comptes en eux-mêmes. En bout de ligne, vous avez 3 petits points, donc c'est des actions supplémentaires que vous pouvez faire sur les boîtes aux lettres. Si je clique dessus, là par exemple sur Clément Théillard, j'ai édité, suspendre, supprimer. Éditer, ça va me rouvrir la fenêtre de tout à l'heure. Si par exemple, je ne sais pas, je me suis trompée sur son numéro RPPS, j'ai mal écrit son prénom, une faute de frappe, d'inattention, je peux venir corriger. Imaginons Clément part en arrêt maladie, je ne lui souhaite pas, mais je pourrais suspendre son compte pour bloquer ses accès. Comme ça, on ne pourra plus utiliser son compte. Je vais le faire. Donc voilà, donc là, il va être suspendu. Il a le petit cadenas, donc ça veut dire que ses accès sont bloqués, donc il ne pourra plus venir se connecter et utiliser la messagerie sécurisée. Et lorsqu'il reviendra, je pourrai tout à fait voilà, revenir sur les petits 3 petits points et restaurer pour dire qu'il est de retour. Vous avez donc aussi supprimé, donc là, bah, ça porte bien son nom, c'est quelqu'un qui part. Vous pouvez supprimer la boîte. Elle restera accessible si vous cherchez supprimer avec une petite poubelle devant, mais elle apparaîtra pas par défaut sur la liste là. Il faut aller chercher des boîtes qui ont été supprimées. Et sur la fin, là, par exemple, vous voyez que j'ai plusieurs, enfin, vous pouvez décider du nombre de lignes qu'il y a et le nombre de pages qu'il y a et vous pouvez, du coup, changer de page. Je pense que j'ai fait le tour de l'interface. Après juste votre nom et se déconnecter. Je sais pas si Clément, tu as quelque chose à rajouter sur, l'interface? Non, rien de plus, c'était très bien, merci Jennifer. On On... ouvre les micros, on passe aux questions-réponses. Oui, j'allais dire, on a terminé avec la démo. Est-ce qu'avant peut-être de passer aux questions-réponses plus générales, vous avez des questions sur la démo en elle-même, des points sur lesquels vous aimeriez que Jennifer repasse? N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous voulez, si vous avez une question ou un point particulier à revoir. Bah, moi, sur édition, il y a le sujet des membres à côté, là. Vous n'avez pas évoqué Ah ce que oui. ça veut dire.
Alors non, c'était pas celui-là. Hop, c'est ici. Ah. Ah oui, là. Eh ben ça, je veux bien te laisser expliquer, Clément. Ok. Euh, du coup, la partie membre, c'est un usage qui est pas un peu particulier, mais l'idée, c'est de dire on a une boîte organisationnelle qui peut être utilisée dans certains cas par plusieurs utilisateurs. Ça peut être le cas d'une balle personnelle aussi, même si c'est moins autorisé. Mais le cas d'une balle organisationnelle qui est une balle de service sur laquelle on veut avoir plusieurs personnes qui se connectent avec, on va dire, des identifiants nominatifs, c'est-à-dire accès par une balle directement. Dans ce cas-là, on a la possibilité d'ajouter des membres qui sont des délégataires du compte organisationnel. Je ne pense pas que cette partie-là soit un usage très pertinent dans votre cas, mais voilà, sachez que ça existe si vous avez besoin de donner accès à plusieurs personnes avec des identifiants, afin de donner accès à une balle organisationnelle par plusieurs personnes sur un usage nominatif, c'est possible. C'est un peu plus utilisé dans le monde hospitalier, ça, non? Oui, c'est plus un usage hospitalier qu'un Ouais, usage de centre de santé, je pense. Ce webinaire, il est vraiment destiné au secteur d'activité de la santé et de la prévention au travail. Et évidemment, comme vous le savez, l'ensemble des outils et des solutions des Novacom sont aussi énormément installés dans le système d'information hospitalier. Donc, typiquement, cet outil, cette solution que vous utilisez, vous, en mode SaaS, est beaucoup ou en mode SaaS ou en mode on-premise dans plus de 500 établissements en France aujourd'hui. Donc, en fonction des activités de chacun, comme la fonction, par exemple, d'importation en masse, et bien évidemment, dans un hôpital, on peut avoir 1500 professionnels de santé. Et donc là, ça commence à être un peu long de créer. Voilà. Donc vous êtes un peu moins concerné par ces sujets-là, mais voilà, il y a des fois des fonctionnalités qui sont peut-être plus orientées pour le monde hospitalier que pour la santé au travail. Si la réponse vous convient, on aimerait faire intervenir Marion qui voudrait faire une réponse générale sur les quelques messages qui ont remonté l'erreur MSS 033. Oui. Mm. Oui, alors bonjour à tous. Je vais répondre ici parce que du coup, vous êtes très nombreux à avoir les mêmes erreurs. Alors déjà, pour vous rassurer, toutes les erreurs qui sont accompagnées d'un petit attention orange, ce ne sont pas des erreurs bloquantes, ce sont des warnings. Ça veut dire que votre compte, il est quand même publié. Donc, pas de souci, il est utilisable. Pour les résoudre, il y a plusieurs types d'erreurs, donc on les prendra un peu au cas par cas selon où vous en êtes. Mais globalement, il y a par exemple MSS 020. Si vous regardez le détail, ça vous dit le nom ou le prénom d'exercice du professionnel de santé ne correspond pas au nom ou prénom d'exercice rattaché à l'identifiant national dans l'annuaire national MS Santé. Il faut savoir que lorsque vous publiez un compte MS Santé, en fait, lorsqu'on soumet la publication à l'ANS, on va faire une vérification sur l'annuaire santé. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez créer le compte d'une personne qui possède une carte CPS avec un numéro RPPS, on va vérifier que les informations que vous nous donnez correspondent bien avec les informations qui sont rattachées à la carte. Et donc, typiquement, là, l'erreur que je viens de poster, ça va être une personne qui a changé de nom de famille. Par exemple, quelqu'un qui s'est marié ou bien une erreur dans le nom de famille avec un accent qui est sur le qui est sur le compte CPS et pas sur le compte que vous nous demandez de créer. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour les MSS 020. Globalement, c'est toujours ce même genre d'erreur. Les MSS 033, vous l'avez envoyé, alors je les connais pas toutes de tête, mais les MSS 033, c'est l'identifiant de la structure fournie ne correspond pas à une structure d'exercice connue. Donc ça veut dire que la balle rattachée à la personne. En gros, si une personne a un numéro RPPS qui est rattaché à un FINES, dans l'annuaire santé, mais que vous le déclarez rattaché à un autre finesse, par exemple, une personne qui travaillerait dans plusieurs établissements, et ben ça peut provoquer ce type d'erreur-là. Donc, pour plus avoir cette erreur, il faut que le numéro finesse que vous renseignez là corresponde bien au numéro finesse qui est renseigné dans l'annuaire santé. Voilà, donc tout ça, il y a plein d'erreurs, on pourra vous les lister en fonction. Ça, c'est des erreurs qui sont dans le DSFT, donc le dossier de spécification de l'ANS, qui ne sont pas des erreurs bloquantes, je le répète, c'est vraiment que des warnings. Lorsque vous avez une erreur bloquante, au lieu d'avoir un panneau attention orange, vous avez un panneau attention rouge.
Et là, pour le coup, là, le compte est bloqué. Donc là, ça rejoint, j'ai eu la question tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si le compte est bloqué? Ça veut dire que votre compte, il n'est pas publié en MS Santé et que donc si quelqu'un essaye de vous écrire, il va avoir une adresse, il va avoir un mail de non-remise. Donc dans les erreurs bloquantes, on a par exemple la MSS 015 où en fait, vous mettez un finesse qui n'existe pas dans le, dans le centre, enfin dans l'annuaire santé. Donc, il faudra regarder pourquoi vous avez ces erreurs. Là, j'en vois une, par exemple, avec un sirène au lieu d'un finesse. Je pense que ça peut être ça qui bloque. Voilà, c'est ça, c'est sûr. Donc, voilà, il faudra un peu faire au cas par cas, mais globalement, je voulais juste vous rassurer sur le fait que pour toutes les erreurs qui sont accompagnées d'un panneau attention orange, vos mails ne sont pas bloqués, ils sont utilisables. Alors, on peut les réparer, entre guillemets, pour que ce soit plus propre, mais vous n'êtes pas bloqué dans l'utilisation. On a listé l'ensemble enfin, tous d'entre vous qui nous ont mis un petit Teams pour revenir vers vous individuellement. Si jamais vous n'aviez pas écrit dans le chat, mais que vous avez le même souci et que vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à écrire à Jennifer ou à moi directement. Il n'y a pas de souci, on vous répondra. Normalement, vous avez aussi la possibilité, si jamais, d'écrire aussi au portail support. Vous devez avoir des accès qui ont été créés. Je vois une question. Madame Etcheverry. Oui, bonjour. Excusez-moi, alors moi j'ai peut-être sauté une étape, mais en fait je reste effectivement sur le portail support et j'ai pas suivi en fait l'ouverture de cet espace-là que vous avez présenté jusqu'à présent. Alors je sais pas comment je peux faire ça. Moi je suis restée sur le support innovacom.com Oui, où oui. effectivement je vous fais les demandes. Mais du coup, tout cet espace, comment je fais pour y avoir accès? Parce que pour le moment, je ne peux pas parler message d'erreur parce que j'ai pas regardé l'espace encore. Comment ça se passe? Quelle est ma démarche? Alors, vas-y, Jennifer, je te laisse répondre. Ouais. Du coup, dans votre cas, vous n'avez pas encore les accès sur l'outil. Il vous suffit de demander les accès au support Innovacom ou nous contacter, nous, on pourra le faire aussi. Et en fait, il y a un certain nombre d'informations à fournir pour pouvoir vous créer des comptes, notamment le nom, prénom, votre adresse mail, un numéro de téléphone sur lequel on pourra vous envoyer un OTP pour la double authentification et du coup, bah, effectivement, le compte, votre compte non établissement, le numéro finesse ou sirène, afin qu'on puisse rattacher toutes vos balles à vous et que vous puissiez les voir. Ok. Voilà, donc vous avez droit jusqu'à 5 comptes de gestionnaire de compte. Et vous pouvez faire les demandes, là, dans votre cas, au prix du support, ils vous l'écriront. Et alors, Ça dans va le vous support, je fais quoi? Issue, configuration, lequel je choisis? je suppose configuration, je laisse, Clément ou Oui, Guillaume me oui, oui, oui. confirmer. Plutôt D'accord. configuration. Mm. Dans configuration, en fait, je vous demande ces accès. Ok. Et C'est j'ai ça. C'est 5 ça, comptes. Vous voulez dire qu'en fait, il peut y avoir 5 accès sur ces adresses-là, c'est ça? c'est C'est ça, ça. 5 accès Ok. qui vous permettent de gérer tous les comptes. Donc après, c'est à vous de Ok. voir en interne à Oui. qui vous laissez ces droits-là, D'accord. parce que vous pouvez supprimer, du coup, la totalité des comptes, si jamais. Ok. Super. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres Pardon. questions? Juste, Ouais, du coup, ça va rattacher toutes les adresses que j'avais déjà. On est d'accord? tout à Ok. fait et toutes Ok. les prochaines que vous créerez, du coup. Ok. Super. Merci. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, On vous entend. d'accord. C'est au sujet des petits points d'exclamation. Justement, je regardais, en fin de compte, moi, dans ma base, tous les points d'exclamation que j'ai en orange concernent nos médecins. Par contre, toutes nos infirmières sont en vert. Alors, a priori, je regarde, parce que moi, j'ai repris la gestion il y a quelque temps, mais j'étais pas dans la création. Les infirmières sont créées en boîte personnelle interne et les médecins en boîte personnelle. Il y a une nuance que je dois faire pour les prochaines Oui, créations. alors, je me suis mis sur votre
compte, enfin sur l'ensemble de vos adresses, effectivement, toutes les balles personnelles internes sont bien passées parce qu'en fait, vous renseignez pas de numéro RPPS. La différence entre les deux, Voilà, c'est que les balles personnelles internes, c'est pour tous les professionnels de santé qui n'ont pas de numéro voilà, RPPS. Donc d'accord. là, comme vous renseignez pas de numéro RPPS, ben, vous n'avez pas les fameuses erreurs qui vous disent bah, le numéro RPPS que vous avez mis, il n'est pas vraiment rattaché à ce finesse-là dans l'annuaire santé. Alors que pour tous les autres, là, les médecins, vous avez mis Oui. un numéro RPPS ainsi qu'un finesse géographique. Et l'erreur vous dit que, en gros, dans l'annuaire santé, le professionnel rattaché à ce numéro RPPS, il n'est pas déclaré comme travaillant à ce finesse. Et comment on peut faire, comment je peux corriger ça alors? Alors, c'est pas vous qui pouvez corriger ça, c'est Ah les ouais, médecins, en fait, qui doivent, déclarer auprès de l'ordre de où est-ce qu'ils travaillent. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'ils maintiennent, à jour, mais c'est à eux de faire les démarches, en ah ouais, fait. c'est étonnant parce que dans ces comptes-là, il y a des jeunes médecins qui ont travaillé avant au CHU, etc. Mais il y a surtout des médecins qui sont chez nous depuis très longtemps, donc ils auraient dû avoir déclaré ça quand même. On est D'accord, d'accord. donc oui, voilà, donc c'est vraiment juste une question de mise à jour. Si je leur Tout à demande à fait, tous de mettre à jour leur lieu de travail, on tout à devrait être fait, bon, quoi. D'accord, c'est donc ça. effectivement, c'est pas bloquant, mais ça me met une alerte. D'accord, bon, bah, je me demandais pourquoi il y avait ça. Parce que En la fait, là, dernière j'en ai fois que je pris m'étais un. connectée, il n'y avait pas ça, donc J'en ai ok. pris un au hasard, par exemple, et dans l'annuaire santé, il n'est pas renseigné de finesse, il est renseigné que le siret et le sirène. Et comme là, il a été renseigné le finesse, et ben du coup, ça fait pas la bonne correspondance. Et Voilà. est-ce que c'est mieux pour nous de mettre finesse ou Bah, le sirène? Enfin, problème que là, si on modifie, c'est que du coup, il faudra aussi modifier sur qui on vous filtre pour que vous les voyez correctement affichés dans votre d'accord. Parce interface. qu'effectivement, ils sont tous renseignés en finesse géographique, donc vaut Oui. mieux laisser comme ça. Ouais, D'accord. de toute façon, l'usage pousse plutôt à les rattacher à des finesses, hein, et encore une fois, même si vous avez cette petite alerte en jaune, les comptes fonctionnent quand même. Donc, Oui, c'est ça, vi- c'est pas vi- bloquant. visuellement, ça fait un peu peur, mais c'est pas bloquant. Donc, en D'accord. effet, vous pouvez demander à vos médecins de faire leur mise à jour d'établissement de travail, mais en attendant, les comptes MS Santé fonctionnent bien, c'est pas un problème. D'accord. Ça peut pas être ça qui bloque. Non, D'accord. Ok. Merci. j'en prie. Monsieur Maurice? Oui, bonjour. À mon niveau, comme je l'ai précisé, j'ai bien accès au CQ messaging, mais je n'ai pas d'affichage. Est-ce que j'ai quelque chose à faire à mon niveau? Parce que je n'ai pas de données. Je n'ai- mon tableau de bord est vierge. Je n'ai rien. C'est le sujet qu'a remonté Marion dans les conversations. A priori, le fait que vous n'avez pas d'affichage, c'est que votre compte à la console n'a pas été créé en rattachant les finesses que vous gérez. Donc voilà, on a bien noté ce point et on va revenir vers vous pour s'assurer de la bonne configuration de votre compte. Très bien, très bien. Entendu, je vous remercie. Merci à vous. Allez-y. Oui, c'est Monsieur Fournier du coup. Merci pour ce webinaire. Moi, j'ai quelques questions, notamment sur la publication au niveau de l'annuaire santé, parce qu'on est issu d'une fusion de 3 services sur lesquels potentiellement les professionnels de santé avaient été créés dans des organisations différentes de la structure d'aujourd'hui. Pourtant, quand on a créé Nobal et Novacom, en fait, on les a tous bien identifiés et rattachés à notre nouvelle structure. Pour autant, j'ai l'impression que sur l'annuaire MS Santé, même si aujourd'hui on est censé avoir 99 balles avec notre nom de notre nouvelle structure MS Santé chez Novacom, on les retrouve pas telles quelles sur l'annuaire de santé en fait. Est-ce que Jennifer ou Marion, vous pouvez prendre cette question? Alors, je suis désolée parce que j'étais en train de répondre sur le fil d'actualité, donc j'ai pas bien suivi. Vous Euh, disiez Pareil. que il travaillait dans 3 établissements différents, c'est ça? Et que du coup, il avait été créé avec un finesse qui n'est pas le bon?
Avant de créer les balles, les Novacom, en fait, les utilisateurs apparaissaient dans l'annuaire MS Santé sous 3 structures différentes. Avant la fusion, parce qu'après on a fusionné, on est aujourd'hui une nouvelle structure. Quand on a créé nos balles et Novacom, on les a créés au nom de la nouvelle structure. Donc les gens avaient dans l'annuaire de santé une référence à une structure. Ma question, c'est aujourd'hui, on se rend compte que quand on cherche un médecin ou une infirmière de chez nous, on ne le trouve pas avec l'annuaire MS Santé qu'on a créé via Innovacom. En tout cas, il ne remonte pas tel quel. Et mon autre question, parce que j'ai échangé aussi avec le GCS Sarah sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes sur le sujet, c'est toujours la même question, c'est concernant le fait qu'aujourd'hui, en fait, la messagerie sécurisée de santé, elle vise effectivement à protéger les données qui sont échangées entre professionnels de santé. Et je me suis rendu compte, moi, après avoir signé Novacom, que je m'étais créé finalement plus une problématique qu'autre chose, dans la mesure où aujourd'hui, dans l'annuaire MS Santé, ils ont 2 adresses mail. Ils ont leur adresse mail aura.mssanté.fr plus la nouvelle adresse mail que nous avons créée avec vous, MS Santé. La problématique, c'est que quand eux, ils écrivent à un professionnel de santé depuis leur Outlook, ils vont passer dans le bon canal, ils vont utiliser leur messagerie MS Santé que nous leur avons fournie. Pour autant, en fait, les professionnels de santé, comme ils ont un annuaire de santé qui est global, peuvent écrire à un médecin de chez nous ou à une infirmière de chez nous sur leur adresse Aura. Donc nous, on avait pris Innovacom pour supprimer Sisra, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas le supprimer. On est obligé de gérer finalement leur adresse Outlook, leur adresse MS Santé qu'on a intégrée dans Outlook, plus leur adresse MS Santé qui n'appartient pas à la structure, mais qui est leur adresse MS Santé publique, on va dire, qui est fournie par l'ARS. Et du coup, en fait, le risque de tout ça, c'est que, on perde de la donnée, en tout cas la donnée ne soit pas accessible, on perd de la donnée, et on ne facilite pas du tout l'utilisation finalement de la messagerie sécurité de santé, quoi. Alors, je Oui, vais, je vais pardon. répondre à la deuxième partie du sujet et le fait que vous ayez des utilisateurs qui aient 2 adresses MS Santé. Euh, Si le choix pour votre organisation et vos établissements, c'est d'équiper vos médecins avec des balles et Novacom, vous êtes tout à fait légitime à demander la suppression des autres adresses de ces professionnels de santé, à condition que ces professionnels de santé n'aient pas d'autres activités dans un autre établissement qui nécessiterait le fait d'avoir une seconde balle MS Santé. Ouais, mais Et le- dans ce cas-là, on parle du postulat qu'un médecin qui quitterait un service de prévention et de santé au travail ne serait plus médecin. alors, ça ne le supprimerait pas de l'annuaire santé, hein, ça supprimerait son adresse MS Santé rattachée à votre nom de domaine. À Ce qui est mon nom de logique. domaine. Mais ce que vous me demandez, c'est de faire supprimer leur autre adresse mail MS Santé. Et leur autre adresse mail MS Santé, c'est l'adresse mail qui a été fournie par l'ARS. Donc, Mais qui pour tous les médecins l'ARS, s'appelle le GCS Sarah, aura.mssanté.fr. le GCS Sarah, c'est un opérateur comme un autre, donc même si c'est porté par un grade et une ARS, ils ont des obligations. Si un médecin demande la suppression de son compte MS Santé, ils doivent le supprimer. Et encore plus, si un compte MS Santé n'est pas utilisé, il doit être désactivé au bout d'un certain temps. Pour éviter justement ce genre de sujet de médecins. C'est des cas qui arrivent très souvent, hein, je vous rassure, de médecins qui ont X comptes MS Santé puisqu'ils sont passés par X établissements et que les suppressions n'ont pas été faites. Mais le GCS-SARA ne peut pas vous refuser, en tout cas, ne peut pas refuser à ces professionnels de santé la suppression de leur compte, à condition qu'ils n'en aient pas l'usage dans une activité autre que la vôtre. Voilà. Et il faut aussi que du coup, là où nous, potentiellement, on essaye de centraliser la gestion avec la création de ces boîtes MS Santé, on reporte en fait sur les médecins la gestion de ces boîtes-là, qui étaient un peu des boîtes un peu, on va dire, uniques et personnelles qui avaient été créées pendant le Covid par les grades et les GCS. Et donc, du coup, en fait, si le médecin, lui, ne sait pas à qui s'adresser pour faire supprimer ça, l'adresse ne sera jamais supprimée, en fait. Oui. Oui, mais après, il suffit, je pense, de contacter le GCS, peut-être vous leur dire de contacter le GCS, doit y avoir une adresse support quelque part qui leur permet de faire ça. Euh, et après, en plus de ça, ces adresses-là, du coup, elles ne sont pas rattachées à une activité dans un établissement, alors que logiquement, les adresses MS Santé et Novacom, elles sont rattachées à l'activité de vos professionnels de santé dans votre établissement. Ouais. Donc, dans l'annuaire, ça a quand même un effet plus pertinent de dire voici mon adresse santé dans tel établissement, alors que l'adresse du GCS Sarah, a priori, ne doit pas être déclarée sur votre finesse.
C'est très courant. On a les mêmes cas aussi avec tous les professionnels de santé qui ont leur BAL Mailiz, là, qui était le service proposé par l'ANS. Et en fait, on précisait tout le temps que pour tous les échanges qui concernaient les patients qu'ils recevaient dans le cadre de leur activité dans un établissement, ils devaient utiliser la boîte MS Santé de l'établissement en question. Ah oui, non, mais Donc, ça, en sortie, c'est facile de le faire. Moi, je oui, pour vous les prends le cas de mails figure reçus. où les deux adresses sont publiées. Si j'ai un professionnel de santé externe qui essaie de contacter un médecin, par défaut, l'adresse qui arrive en premier, c'est pas celle de ma structure. Oui, tant qu'elle sera créée, il faudra demander à ce que les deux boîtes aux lettres soient vérifiées. C'est pour ça qu'il faut plutôt demander la suppression. Mais je pense on peut en rediscuter si vous voulez dans un point dédié Oui. pour rediscuter de vos problématiques et qu'on voit ensemble quelle est la meilleure solution. Ouais, je veux bien, ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Il est midi 1, ce qui est un timing quasi parfait. Euh, on va tous vous remercier pour votre présence aujourd'hui. J'espère que le contenu du webinar a su répondre à vos besoins et à vos attentes. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des idées. Ce lien, donc, qui va être conservé, le replay sera dans ce lien, hein. On avait plus de 50 inscrits aujourd'hui. Il y en a beaucoup à qui ne pouvaient pas participer et qui se sont inscrits pour justement avoir le replay dans ce lien. N'hésitez pas à continuer éventuellement à poser des questions dans ce lien. Vous avez les personnes essentielles autour de la table, avec Jennifer, Marion, Guillaume et Clément. Et moi, je reste votre interlocutrice pour tous les sujets à venir. Je reviendrai vers vous prochainement, je pense en début d'année, sur le sujet de la boîte aux lettres applicative, puisque, comme je le disais à Gérald Fournier, ça fait un moment qu'on échange avec les éditeurs, ils ont un peu de boulot de leur côté. Ils doivent se rendre compatibles avec l'API LPS, ils ont des choses à faire pour rendre compatible leur logiciel. Donc, c'est en cours. Une fois qu'ils seront prêts, ils vous demanderont de vous rapprocher de votre opérateur et on mettra en place ce qui va bien pour la boîte aux lettres applicative. Et puis, il y a les autres sujets aussi d'interopérabilité pour typiquement récupérer des comptes rendus et les intégrer directement dans un DMST. Tout ça, je pense que c'est des sujets sur lesquels on va avancer l'année prochaine et on en parlera ensemble. Et n'hésitez pas à me solliciter s'il y a des questions pour les actions qui sont en train d'être menées sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le contenu, les interventions. Je trouve que c'est chouette, on a répondu quand même à pas mal de questions. Ça a fait gagner du temps à beaucoup de personnes et d'énergie, donc c'est super. On va mettre en place ce qui va bien et on va reprendre contact avec vous, comme on vous l'a indiqué, pour gérer les différents sujets et vous apporter vos réponses rapidement pour optimiser tout ça. Juste, j'appuie un sujet. On a noté 17 personnes parmi vous qui nous ont remonté des problématiques dans le chat ou lors des échanges. Donc, ces 17 personnes, on va vous recontacter, c'est ce qu'on disait. Si parmi vous, des personnes n'ont pas remonté de soucis, mais vous en observez et voulez qu'on vous recontacte, dites-le nous là dans le chat, s'il vous plaît. Comme ça, on vous recontactera vraiment très rapidement derrière. Et vous l'avez vu, je crois que Monsieur Maurice a depuis 2 minutes ses accès, donc il y a des choses qu'on peut corriger et modifier très rapidement pour vous solutionner ce que vous nous avez remonté. Donc n'hésitez pas à le faire. Le but du jeu de ce webinaire, c'était aussi pour faire ça. C'est parfait, Monsieur Pavillon va avoir ses accès très rapidement. Super. Merci à tous. Petite dernière question, est-ce qu'éventuellement on peut prendre rendez-vous pour plus une petite mini formation de gestion sur la solution parce que j'ai encore d'autres questions mais qui sont vraiment propres à notre service, etc. peut-être? Madame Platel, vous nous avez remonté des points. Et on avait déjà un point à voir avec vous, non? Attendez, je regarde juste. Parce que moi, l'outil il fonctionne, mais je l'ai mis en place sans avoir vraiment
que vous avez connaissance de toutes les possibilités, etc. Oui. Enfin, Christine, est-ce que vous avez la documentation? Parce que il y a une documentation qui est assez courte, hein, qui reprend un petit peu justement le fonctionnement. Déjà, je voudrais m'assurer, vous avez bien cette documentation? je suis pas sûre, justement, oui. Bon, déjà, on va vous l'envoyer. Oui. Ok, Et super. puis, s'il y a effectivement des sujets, parce que je crois que tu as raison, Guillaume, il y a un sujet sur Christine par la suite, non? Non, au final, Madame Platel, vous aviez un souci avec les fameux MSS 033, donc les points d'exclamation, mais Oui, je pense bah là, voilà, on oui, y a là, vous avez répondu répondu, ouais. à plusieurs reprises, donc je pense qu'il y avait pas d'autres sujets. Vous aurez le lien vers le replay de ce webinaire avec ce que Jennifer nous a présenté à tous, donc ça, je pense que ça devrait aider. Et puis la documentation associée. Si avec tout ça, vous avez encore des problématiques, ouvrez-nous un ticket, s'il vous plaît. Ça nous permet, nous, de le tracer et de vous répondre aussi et d'avoir une trace écrite de ce qu'on vous dit. Et dans cette chaîne de support qui est la nôtre chez Novacom, vous aurez forcément un interlocuteur avec la bonne réponse à vos questions. Oui, mais Et justement, si... là, j'ai ouvert des fois Voilà. des Eh tickets ben, et parfait. quand il n'y a pas de retour ou comment ça se passe, parce qu'on n'a pas d'interlocuteur quand on crée des tickets. Moi, j'ai des tickets, c'est juste des médecins qui me disent que ça fonctionne pas. Alors évidemment, il faut creuser, C'est c'est ça. vaste, hein. Ça c'est la question. Ouais. Mais du coup, quand il y a besoin de faire une recherche, j'ai pas eu de retour sur certains tickets. Ou Ouais, alors mais c'est moi qui justement gère mal, mais comme j'ai non, pas encore trop l'habitude. ça, on va faire le point avec le responsable Ok, de notre équipe support, voilà, en interne. Il y a pas mal de sujets en cours, donc ben, peut-être que certains ok, tickets avec des priorités moins hautes quand vous les avez créés peuvent être traités un peu après ceux qui arrivent avec des criticités importantes. Il est certain que tous les tickets que vous ouvrez, que tous les établissements avec lesquels on travaille ouvrent, ont une réponse. Il y a jamais de tickets d'accord. pour lesquels on ne répond pas. Après, les délais peuvent être plus ou moins longs suivant la criticité du sujet. Je me Parfait. permets juste de rappeler, si jamais vraiment vous avez des délais dans vos réponses, que personne vous répond, vous pouvez me contacter et j'irai voir au niveau du support. Donc, je suis Marion Galetti, je pense que vous avez D'accord. eu à un moment donné mon mail, si jamais. Je vous garantis pas que je vous répondrai, par contre, enfin, que j'aurai la solution, mais j'irai au moins relancer votre ticket. Ce sera plus simple que si vous repassez par Jennifer, qui est quand même très sollicitée sur beaucoup de projets. D'accord, parfait, merci. Valérie On Dagorn va de mettre Quimper. la petite doc, on va Euh, mettre la petite doc, Attends. Christine. Ah non, c'est Jennifer. Excuse-moi, Jennifer. Oui, Valérie Dagorn de Quimper, moi, je vous remercie pour le webinaire. C'est vrai que, comme disait Christine tout à l'heure, ben, on avait, nous, l'accès il y a que aux demandes. C'est vrai que c'est parfois difficile de suivre les demandes, mais c'est vrai que ce que vous avez présenté, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permettra justement de fournir des réponses aux médecins, de savoir s'ils ont bien reçu ou envoyé des mails. Et avec la plateforme, là, telle que vous avez fait dans la démo, c'est un peu ça qu'on attend, c'est de voir si vraiment il y a des choses qui partent. Et c'est vrai que c'est important qu'on puisse avoir accès à ce gestionnaire. Là, actuellement, on ne voit que les derniers envois, donc c'est compliqué pour faire des tests, pour savoir ce qui est parti, pas parti. Et je pense qu'on a quand même tous un peu cette problématique, c'est pouvoir donner des réponses derrière, quoi. C'est bon. Donc oui, sur tous les sujets qui vous... Alors là, sur toutes les questions qu'on a eues, on va revenir individuellement vers vous pour celles auxquelles on n'a pas pu répondre en direct. Pour toutes les autres, vous continuez par passer par le support client. Effectivement, ce que je disais, si vous n'avez pas de réponse, eh ben, vous me contactez directement et j'essaierai de vous aider là-dessus. Parfait. Eh bien, très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et à très bientôt. Merci. Merci à tous, bonne Merci, journée. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous.